Ah, bonsoir Mathieu, envoie-moi... Ok, ça marche. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, Ça va ça va, t'as pas de problème de connexion? Moi, j'ai pas la fibre, donc oui, je pense que ça fait partie. D'accord, ok. Bon, eh ben, merci d'avoir... Ouais, ça bug beaucoup trop. Ah, ouais. Ça bug beaucoup trop chez toi, Sophia. Ça doit être Instagram, moi ça va, hein, pas de problème. Alors, Mathieu, je vais te présenter. Donc, tu as écrit 3 livres. Donc, sur le harcèlement scolaire, parce que c'est un livre témoignage, des livres témoignages, on va dire. Tout à fait. Donc, le premier, c'est Un enfer scolaire, que tu as écrit en 2018. Tout à fait. Ensuite, donc, on peut trouver sur Amazon, puisque tu es en auto-édition. Oui, voilà, exactement. Ensuite, tu as Les émotions d'une vie, pareil, en auto-édition, qu'on peut trouver chez Amazon, que tu as écrit en 2019. Tout à fait. Et tu as écrit un nouveau livre, qui est sorti récemment, qui s'appelle Parle, aux éditions Books on Demand, qui est sorti cette année. Voilà, exactement. Alors, c'est la question que je pose toujours, mais c'est là un peu différente parce que toi, il y a un déclic aussi forcément, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de témoigner? Parce on va en parler un peu plus tard, mais c'est rare qu'il y a des personnes qui témoignent de l'enfer scolaire, quoi. C'est une sorte de tabou encore. Enfin, c'est pas vraiment un tabou, mais ça dépend des gens. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a décidé à en parler? Alors en fait, je me suis rendu compte avec les années que je subissais du harcèlement scolaire et je savais pas comment extérioriser ça. Alors j'ai vu plein de livres qui étaient intéressants sur le sujet, je me suis dit, eh bien je vais écrire. Et puis l'avantage que j'ai en écrivant un livre en auto-édition, c'est que le monde entier peut en profiter, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller voir un éditeur pour lui dire est-ce que ça marche, est-ce que ça va marcher ou pas. Vous voyez? Donc je me dis, au moins l'auto-édition, je suis libre, je gère tout de A à Z, je peux voir où je vends mes livres, enfin, je suis maître de la situation et je contrôle tout. Donc c'est l'avantage. En gros, l'auteur, il contrôle tout à 100%. Alors qu'en édition classique, c'est beaucoup plus dur. Même s'il y a plus de visibilité, je pense qu'un livre auto-édité peut autant réussir qu'un livre classique. En fait, c'est juste une question de visibilité. Voilà, exactement, c'est clair. Et puis, il faut dire aussi que l'auto-édition, par rapport aux maisons d'édition classiques, comme tu as bien dit, c'est que l'auto-édition, on gère tout de A à Z, donc on a un peu le chef d'entreprise. Et oui, donc, voilà. Et donc c'est pas donné à tout le monde. Moi, honnêtement, c'est pas que... Moi, je sais pas si je pourrais maîtriser ce côté tout dirigé de A à Z, tu vois. Donc c'est une prise de risque parce que c'est financier aussi. Donc c'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça que ça demande... c'est une grosse prise de risque, quoi. C'est pour ça que je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Oui, voilà. Après, moi, l'avantage avec Baud, c'est que c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment très abordable. C'est-à-dire qu'on paye qu'une fois pour un ouvrage. Et ensuite, s'il a la chance de se vendre, on peut être remboursé en quelques semaines. Hein. C'est vraiment... Ah oui. Disons que voilà, c'est plus il y a de ventes, mieux c'est, forcément. C'est clair. Alors, deuxième question. Qui est pas... Quoi que ici, c'est une question. Parce que, quel conseil donnerais-tu aux ados ou aux parents pour qu'ils puissent prendre la parole, pour qu'ils puissent, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui rencontre des problèmes et qui hésite à en parler parce qu'il a peur des représailles, il a peur, qu'est-ce que tu conseillerais toi? Alors moi, je pense que l'écriture, c'est un bon moyen. Comme ça, les gens ne se doutent pas de ce qui se passe. Vous écrivez tout sur un bout de papier et vous le donnez à quelqu'un de confiance. Et je pense que déjà, on part pas trop mal. Après, il y a la confiance et confiance, c'est-à-dire qu'il faut se confier à la personne vraiment en qui on a une confiance, mais totale. Et pas à quelqu'un, on va dire au hasard... si on a plus confiance en ses parents plutôt qu'à une tante ou un frère, par exemple, je pense que c'est mieux de le donner aux parents, forcément. Il faut vraiment donner à la personne en qui on a une confiance, j'allais dire, aveugle, pour
réussir à essayer de sortir du harcèlement, même si je sais que les situations sont toutes différentes, c'est jamais simple. Toute situation de harcèlement est pas pareille en fait. On peut être harcelé pour les mêmes raisons, mais le harcèlement peut aller plus ou moins loin. Enfin, moi, je sais que ça a été vraiment très très loin. Après, je pense que voilà, pour moi, l'écriture, c'est une bonne thérapie. Voilà. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as est-ce que tu as envie de continuer à faire des livres témoignages ou tu as envie de l'aborder sous le terme d'une fiction? Quels sont tes autres projets? Par rapport à mes livres, par rapport à ce que je voudrais faire à mes livres. Alors, je souhaiterais ne plus parler harcèlement, parce que pour moi, je pense que il y a un côté bien et un côté mauvais. C'est-à-dire que j'ai écrit 3 livres. Jusque-là, je pense que c'est bien. Après, il faut pas, rentrer dans la parano en se disant je vais faire ma vie sur le harcèlement, écrire des livres sur le harcèlement. Parce que je sais très bien que les gens déjà vont en avoir marre, hein, pour commencer. Ceux qui me suivent vont dire, bah tiens, ça parle harcèlement, j'en ai un peu marre, donc je vais pas l'acheter. Enfin, c'est tout bête, mais je pense qu'il faudrait que je me lance dans des récits de vie, mais des récits de vie, pas forcément témoignages, mais raconter des choses de la vie réelle, du vécu. Plutôt récit de vie, mais pas témoignage, on va dire. Sans parler harcèlement, sans parler mal-être, harcèlement ou souffrance. Il faudra un livre plutôt positif qui parle pas harcèlement, mais qui parle aux gens de la vie, je pense. D'accord. Ah oui, donc c'est une bonne idée, moi je trouve, hein, c'est pas mal. Hein. Ah bah oui. Après, ça permet justement, moi, en tant ancien traumatisme sur le harcèlement, de dire ce que je pense de tout ça. Et puis les gens qui me suivent, ils vont continuer à acheter mes livres et tout. Surtout que ça va pas être la même chose. Donc voilà, il faudrait que je me lance dans complètement autre chose. D'accord. Faut me diversifier, faut varier, faut diversifier. Ce qui est normal, je pense. Oui. Alors, deuxième partie, qui est la partie, je vais dire, pas confession, mais la partie, est-ce que tu as un sujet, t'aimerais débattre d'un sujet qui te tient à cœur? Un sujet, ça peut être n'importe quoi. Oui, un sujet on a parlé la dernière fois avec l'auteur Matt de Jouy de transidentité, donc on a parlé de plein de choses, donc un sujet qui, toi, te travaille, quoi. On a parlé donc ça dépend des gens, de ce qu'ils veulent dire, quoi. Donc on a parlé pas mal de choses. On a parlé de la transidentité, qu'est-ce qu'on a parlé d'autre aussi, des hommes et femmes battus, mais dans les différents lives que j'ai fait, donc il y a de ça. On a parlé aussi un peu de l'actualité, donc j'ai parlé de pas mal de choses. Les invités ont parlé de différents sujets qu'ils ont eu, quoi. Alors moi, je suis prêt à parler harcèlement, homosexualité et auto-édition. Alors, c'est des sujets qui se ressemblent pas forcément, auto-édition, mais je me dis que l'auto-édition, si ça peut aider les gens, je me dis pourquoi pas. Oui, ça peut aider. Voilà. Donc moi, je suis prêt à débattre sur ces 3 sujets, il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est pas un débat. Si toi, il y a un sujet que tu as envie de... Là, tu veux parler d'un sujet... Tu veux parler d'un sujet qui te travaille Ça serait plus auto-édition. L'édition, l'auto-édition, tout ce qui tourne autour du livre. D'accord. Donc voilà. D'accord. Bon. On a passé à la partie 1. On a passé à la partie 2. Maintenant, on va passer à la partie 3. Oui. Ma partie préférée. Le questionnaire fun. D'accord. J'espère que cette fois, je vais avoir des réponses assez satisfaisantes, hein, parce que moi, c'est surtout la première. J'aimerais bien qu'on me dise quelque chose. La qualité que tu envies à ton pire ennemi. La qualité, alors c'est-à-dire la qualité de mon pire ennemi, si je comprends bien. Oui, voilà, la qualité que tu as envie. Je dirais le positif. Je sais pas si on peut dire comme ça. La positivité, je sais pas si ça se dit comme ça.
ça peut, mais après, oui, c'est vrai que ça dépend de la positivité. Oui, 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 oui. Je pense que ça peut l'être. Hein. Donc moi, je pense tout ce qui est positif. Moi, je suis un peu trop négatif et j'aimerais être plus positif justement, me dire bah tiens ça et ça c'est possible, ce que je fais c'est intéressant, c'est bien, voilà. Mais moi, je dirais positivité. D'accord, positivité. Ouais. Bon, là, cette fois, celui-là, c'est plus sur toi. Le défaut auquel tu es habitué chez toi. C'est-à-dire mon pire défaut. Un défaut que tu aimes bien, le défaut lequel tu te sens bien avec, auquel tu t'y habitues. Alors, je sais pas si c'est un défaut, mais je dirais la patience et la persévérance. Ça peut être une qualité, ça. Mais ça peut être un défaut, je sais pas si la patience, ça peut être un défaut, ça dépend des gens, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas être patients. Après, je dirais plus la persévérance, alors. Un petit peu plus. D'accord. Ah, celui-là, ça va pas être sympa. Hein. Enfin, pour la personne. Hein. Le pire cadeau qu'on t'ait offert. Le pire cadeau qu'on m'ait offert. Voilà, ça remonte à loin. Le pire cadeau. Un vélo trop petit. Ah bah voilà. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Alors, cocktail au bord d'une piscine ou bière au pub? Oh là. Piscine. J'ai envie de faire il faut que attends, je vais la faire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec modération. Voilà, c'est bien, bien de le préciser aussi. Oui, il faut le préciser. Je vais pas préciser sur les autres lives, mais celui-là, j'ai envie de le préciser. Je me dis, il faut que je la fasse. Donc oui, du coup, j'ai pas entendu la réponse. Piscine. Enfin, côté piscine. Côté le nord d'une piscine, ok. Ouais. Ensuite, Ligue 1 ou Première Ligue? Voilà, c'est que moi je suis pas très football. C'est pas grave, ça arrive même aux gens bien. D'accord, Ligue 1 au hasard. T'es plus foot français ou foot anglais? Je dirais français quand même. D'accord, français. C'est un peu, on va dire que c'est un peu normal, c'est avec le foot auquel on a tous grandi. Ah oui, 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 complètement. Alors, ensuite, voiture ou moto? C'est compliqué. Je dirais le moins dangereux et le mieux pour moi, ça serait la voiture. D'accord. Ah, celui-là, pâte à tartiner ou beurre? Pâte à tartiner. Et enfin le dernier, fromage ou dessert? Dessert, hein. Bah voilà, c'est bon. J'ai eu mon questionnaire quasi complet. En fait, non, je l'ai eu totalement bien. Je l'ai eu bien, totalement bien. Au moins tout le monde tu as répondu à toutes les questions. Tu ne m'as pas dit, j'ai pas d'ennemis. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai. Non, bah en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à l'invitation, Mathieu. Pas de souci. Et puis, oui, je sais même pas ce que... Donc, bon courage pour la suite, puis pour tes nouvelles aventures. Et puis, si tu as envie de parler de ton nouveau bouquin, sache que je pourrais t'accueillir dans les mêmes conditions. D'accord, bah merci beaucoup, merci à vous, surtout. Et puis voilà, et puis bon, bah, je vais essayer d'écrire d'autres bouquins, et puis pas du même genre, hein, essayer de diversifier. Je pense que ça serait mieux de toute façon. Ça serait mieux pour la suite, parce que c'est vrai que tout le temps parler du même sujet, ça doit être pénible, hein, je veux dire. Bon, donc à voir. D'accord. Donc voilà.
Voilà, allô? Ah oui, il y a eu un petit Allô, bug. oui. Oui, il y a eu Oui. un petit bug. Ah ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de partir ou pas? N'hésitez pas à commander mes livres. Voilà, tu as raison, tu peux dire ta publicité. C'est vrai. N'hésitez pas à commander mes livres est-ce que sur Amazon. Oui. D'accord. Mais tu as un site internet ou pas? Non, pas encore. J'ai que Twitter, Instagram, enfin j'ai que les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Mais de toute façon... J'ai pas encore créé de site internet. D'accord. De toute façon, une fois que la vidéo elle sera sur YouTube, je mettrai les réseaux sociaux où te trouver et aussi ton Amazon où les gens ils peuvent te rejoindre. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Bah c'est moi, je te remercie. Merci beaucoup, à très vite. À très vite. Eh ben, donc, Rec Bast, coucou. Fatima Écoute Harcèlement, bonjour. Il y a plein de gens qui ont rejoint le site. Ah bah Cédric. Cédric a rejoint aussi la vidéo, le live. Salut Cédric. Alors, bon, eh ben, c'est la fin déjà. Eh oui. Je vous trouve pas la semaine prochaine, enfin, pas pour le moment, je ne sais pas s'il y aura une vidéo, un live la semaine prochaine, mais déjà pour le 31, c'est sûr, on se retrouve. Déjà, ça c'est acté pour le 31, on se retrouve. Donc, portez-vous bien,